Bienvenue au Théâtre du Passeur. Nous sommes venus rencontrer la troupe des Quintastrophes qui allie humour, chanson et poésie. Je vous emmène les rencontrer et juste avant, on va rencontrer Jackie qui est le responsable du Théâtre du Passeur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Eh bien écoutez, ça va, là on est dimanche 29 janvier, on reçoit une équipe qu'on connaît bien, qu'on reçoit régulièrement, les Quintastrophes. Le dimanche après-midi, 17h, c'est un moment de plaisir pour un public qui ne viendrait pas forcément à 20h30 pour des choses plus pointues, comme Les Bonnes, pourtant un excellent spectacle. Mais l'affiche derrière vous. Voilà, une triste histoire qu'on attend bientôt, là, qui se prépare. Ça le comble aujourd'hui ? Alors oui, c'est plein, c'est complet. On aurait peut-être dû proposer le samedi aussi, mais bon, voilà. Vaut mieux avoir une date avec une salle pleine que 2 dates avec 2 petites salles. C'est ça, voilà, mais on ne peut pas prévoir, comme dans d'autres domaines, forcément. C'est ce qu'on appelle l'improbable. On travaille beaucoup avec l'improbable, mais nous ne sommes pas les seuls. On a été rattrapés par plein de choses. Qu'est-ce que vont voir les spectateurs là ? C'est 6 personnes sur scène ? Au niveau des spectacles, pour Quintastrophe. Pour Quintastrophe, mais c'est un moment de plaisir, c'est de la chanson française dans l'esprit Prévert, Bobby Lapointe, les frères Jacques. Où, voilà, ils se sont fait mettre en scène par Annie Hamelin, une comédienne sur Le Mans. Donc qu'on connaît bien à la NTV. Voilà, c'est très cadré, elle les a fait travailler. Et c'est un groupe qui tient, hein. Ce sont des amateurs, ils le revendiquent fortement, mais ils bossent régulièrement, ils trouvent des lieux, des dates, dans des lieux aussi pas évidents, mais particulièrement cocasses, comme le fameux musée des instruments mécaniques à Deauville. D'accord. Voilà, donc ils ont fait j'ai en mémoire l'image de leur concert là et dans d'autres endroits. Hein. Nous, on les accueille bien volontiers parce qu'ils sont sympathiques, parce qu'il y a une générosité avec le public. Bien, merci beaucoup. On va aller les rencontrer. Merci à l'infiltré du dimanche. Avec plaisir. Bonne route à vous. Merci. À plus tard. À plus tard. Allez, venez, on va découvrir les Quintastrophes. Alors nous voici avec la troupe des Quintastrophes. Je vais vous demander vos prénoms à tous. Nicole. Cécile. Thérèse. Josette. Patrice. Et Yves. Beaucoup de femmes. C'est pas très paritaire, mais bon, c'est pas grave. Bon, un tiers. Ça se passe bien ? Ma foi, fort bien. Oui, très bien. très bien. Vous êtes arrivé quand là pour les répétitions ? Oh, il y a une petite demi-heure. D'accord. C'est pas très long. Vous allez chanter combien de chansons aujourd'hui ? Une quinzaine, à peu près. Une quinzaine ? Alors, j'ai lu que Quintastrophe, c'était un mélange de chansons, humour et poésie. Est-ce que ça vous définit bien ? On va demander un peu aux garçons. On va demander à Yves. Oui, ça nous définit tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est nous qui l'avons écrit, donc c'est qu'on doit assumer. Oui. Voilà. Quelque chose, au mieux de l'assumer derrière. C'est mieux. Pratique, hein. C'est mieux, donc je lis pas de bêtises. Donc ce sont des chansons que vous avez écrites vous-même ? Je ne sais pas où me mettre. Non, pas du tout. Ce sont des reprises ? Ce sont des reprises, mais arrangées. C'est-à-dire vraiment arrangées pour nous. Oui. Voilà, par différents arrangeurs. Hein, que je dois nommer ? Pourquoi pas, oui. Bon, alors, il y a Jean-Jacques Limeul, hein, il y a Gwenaël Lucas, et actuellement, nous travaillons avec Noël Hasbrook. D'accord. Donc, en fait, vous êtes une troupe, si on peut dire, de personnes amateurs dans la chanson, et vous travaillez en collaboration avec ces arrangeurs, c'est ça ? Exactement. Comment vous êtes nés tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Comment on est on est ou on devient Quintastrophe ? Les plus anciens, c'est Yves. C'est Yves, c'est vous ? Oui, enfin, c'était autour de l'association Le Mans Cité Chanson. On participait au Café Chanson et un jour, on a eu l'idée de faire une chanson à 4 voix. Donc moi, je suis allé chercher quelques autres personnes et puis on a fait cette chanson et puis ça nous a plu. On s'est dit, tiens, on va en faire d'autres. Et petit à petit, on s'est monté un répertoire. On s'est retrouvé à 5, maintenant à 6. Et puis voilà, quoi. On est allé chercher des arrangeurs qui nous faisaient des arrangements sur les chansons que nous aimions. Parce que c'est pas facile de trouver des arrangements vocaux sur un répertoire qui sort un peu des sentiers battus. Et vous avez quel métier à côté ? Technicien. Technicien ? Ouais. Gestionnaire de flotte automobile. Wow. Enseignante. Enseignante ? Retraitée. Enseignante.
ex-enseignante, mais D'accord. retraitée. C'est pas trop difficile pour celles et ceux qui exercent encore de concilier les deux? Non, on a forcément moins de temps pour répéter ses chansons, mais on essaie de le rattraper ce temps-là et puis de s'investir. Vous avez des répétitions régulièrement? Vous êtes peut-être devenus amis par la force des choses? Bah écoutez, oui, quelques-uns par affinité. En fait, Je ne les aime pas. En plus, il y en a plusieurs qui sont du Mans, donc ils se voient assez régulièrement. Et puis, voilà, il y en a qui sont pas un peu plus loin, donc on se voit moins souvent. Mais on a toujours plaisir à se voir ensemble et à chanter ensemble. Ouais. Aujourd'hui, c'est la première représentation, c'est ça? Je dis pas de bêtises? De cette année-là. Je vous donne le micro. La deuxième En 2017, oui. La prochaine, elle est prévue quand? L'épicerie sur le Zinc, alors c'est au mois de mai, si je ne me trompe, 12 mai. Oui. Ça vous laisse du temps après pour répéter, peut-être créer des nouveaux titres, de nouvelles chansons. Chansons en chantier, effectivement. Est-ce que vous utilisez d'autres instruments que la guitare? Parce que, en fait, je vous vois avec une pelle, j'aperçois derrière des poils, Vous utilisez quoi? Percus, toutes sortes de... Voilà, tout ce que vous voyez là, tambourin, des Il y a quand même des objets derrière vous. Je vois le masque de plongée. Vous utilisez tout ça? On fait un peu de mise en scène, donc on essaie. Voilà. Ah, vous costumez? Attendez, je vous donne le micro. On a des moments dangereux, donc on prend des équipements de protection individuelle. Dangereux? Pourquoi? Il y a des risques, ouais. Il y a des batailles, des battles. Oui, on se bagarre des fois. Il y a des méchants vrai. magiciens. Ça nous arrive. Il y en a qui font les méchants parfois. Les filles contre les garçons ou, Non, on se laisse pas faire. C'est souvent les filles C'est bien qui sont assez dures avec les gars. C'est vrai? Ouais. Mince. On est là pour raconter plein de bêtises. Vous formez une belle équipe. En tout cas, ce soir, il va y avoir 50 personnes à peu près dans cette salle. Ce sera plein. Oui. Ce sera plein. La famille va venir un peu? Non. Non, parce que la famille, ils nous connaissent, alors ils viennent plus en fait. Ah, non. J'ai remarqué que vous aviez une voix un peu plus aiguë que les autres, non? Vous n'êtes pas la soprano Ils ne sont pas tous pareils en fait. Hein. Il y a ce qu'on appelle des sopranes, il y a des altos, il y a ténor et basse. On a Et vous êtes 4 voix différentes. Moi, je suis soprane. Ouais. Je trouvais, quand je vous écoutais juste avant, vous aviez une voix un peu plus aiguë. Oui, ça m'arrive. Mais est-ce que c'est sûrement, j'imagine, voulu de conjuguer toutes vos voix? C'est prévu pour. Hein. Oui, normalement, oui. Et comment Ça dépend de la tessiture naturelle de chacun en fait. Comment on découvre justement cette, pour reprendre votre terme, tessiture? On chante depuis longtemps par ailleurs. On n'est pas arrivé ici pour apprendre à chanter. On chantait déjà avant. Et la voix, on se la découvre en chantant, en fait. En chantant dans des chorales ou même individuellement, on trouve sa voix. Et est-ce que durant le spectacle, le public va un petit peu interagir avec vous? Ou le public reste plutôt passif? S'il applaudit, c'est bien déjà. C'est déjà une bonne chose. On les fait chanter un petit peu pour lapin. Voilà, on les fait. Deux petits gags qu'on va faire comme lapin, comme dans le moteur explosion. Voilà, ça va exploser. Donc le public réagit quand c'est comme ça. Très bien, on va vous regarder, vous écouter à nouveau. On a eu un petit extrait tout à l'heure. Là, vous vous apprêtiez à chanter Marcel, non? C'est ça, j'ai entendu? Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, qui est une chanson de Renan Luce. C'est la vrai. dernière qu'on a mis au répertoire. Donc, on en avait choisi 3 ou 4 qu'on a proposé à l'arrangeur. Et il a choisi celle-ci qui l'inspirait le mieux. Donc, il nous a fait les arrangements. Et donc, c'est celle-ci qu'on chante de ce lot. On vous écoute et on vous regarde. Oui, on peut s'entraîner, oui. Eh bien, Marcel, un petit roupillon, ça fait pas de mal? C'est normal, hein, il est fatigué, il creuse toute la journée. Et puis il paraît qu'il va être bientôt à la retraite. Ah oui, la mairie vient d'acheter une pelleteuse. Ouais, mais... Oh non, une pelleteuse. Non, mais c'est la menteuse. C'est du bruit en plus. Ouais, puis qu'est-ce qu'il va devenir? Marcel. Dam dam dam, dam dam dam, dam dam dam, dam dam dam. Monsieur Marcel est
fossoyeur, comme il y en a beaucoup ailleurs, mais son sommeil est élastique, il est narcoleptique. Il n'est pas rare qu'entre deux mottes, il s'endorme droit dans ses bottes, mais ça ne gêne que les vivants de revenir le jour suivant. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la peine? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la peine? Il a le menton en galoche, à force de dormir sur sa pioche, et les paupières tout en ovale, lourdes comme une pierre tombale. Ici on connaît la rumeur, mieux vaut prévenir quand on meurt, mais sans entrer dans les détails, tout dépendra de ta taille. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la peine? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la peine? Quitte à dormir sous la bruyère, près du canal, je préfère dormir dans un gruyère artisanal. Moi, je veux Monsieur Marcel pour creuser ma parcelle. Il y a la veuve d'un général qui avait cru entendre des râles, a fait rouvrir le monument, tout ça pour quelques ronflements. Il faut croire qu'avoir des galons donne à sa veuve le bras long. Il a suffi qu'elle le déploie, Monsieur Marcel n'a plus d'emploi. Il faut croire qu'avoir des galons donne à sa veuve le bras long. Il a suffi qu'elle le déploie, Monsieur Marcel n'a plus d'emploi. Mais vieille rondière, pour ta mise en bière, préfères-tu qu'on creuse à la peine? Mais vieille rondière, pour ta mise en bière, préfères-tu qu'on creuse à la peine? Quitte à dormir sous la bruyère, près du canal, je préfère dormir dans un gruyère artisanal. Moi, je veux Monsieur Marcel pour creuser ma parcelle. Moi, je veux Monsieur Marcel pour creuser ma parcelle. Pour creuser ma parcelle. Bravo les catastrophes. Bravo. Le spectacle, il est pour les petits, pour les grands, il y a un public assez large. Tout le monde, hein, pour tout le monde, oui. Bon. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. J'ai un petit service à vous demander. Il faut qu'on dise au revoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Ça vous dit, on se fait une petite impro et les paroles, ce serait merci d'avoir suivi l'infiltré du dimanche, un truc comme ça. Très bonne soirée à tous sur LMTV. On se la fait avec la guitare tous ensemble? Ça vous dit? Allez, on se rassemble pour que le micro... C'était long là, on l'a pas non, on se dit très bonne soirée, c'est toutes ces commodités. Merci aux téléspectateurs d'LM. Merci à l'infiltré du dimanche. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et merci, très bonne soirée à tous sur LMTV en musique. It's such a lonely world in the night. We'll end it now before the early dawn turns to light. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'infiltré du dimanche. Salut.